T'es en live, là? Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur ce live. Si vous écoutez le live en rediffusion, faites-le 2. Et ce soir, je reçois quelqu'un d'exceptionnel qui va venir nous parler de sa technique révolutionnaire pour atteindre nos objectifs. C'est une coach, une formatrice, conférencière. Elle se spécialise en PNL, en neurosciences. Mais là, juste avant de vous la présenter, je veux que vous donniez un maximum. Je veux que vous, si vous êtes dans le live, faites-moi signe que vous êtes là. Je veux que vous envoyiez des flammes le plus possible parce que là, c'est vraiment un invité spécial. Je suis super content de l'avoir. Donc, envoyez des flammes si vous êtes dans le live et je vous la présente bientôt. C'est-à-dire là, je vais voir si ça fonctionne avec l'application. T'es prête, Caro? Yes, je suis prête! Et je la présente! Bonjour! Salut, Caro! Hey, santé! On est content que ça marche. Hey, bonjour! Contente de vous rencontrer, la super communauté de Jonathan. Heureuse de venir partager ce moment-là avec vous. Merci, Jo, pour cette présentation. Des titres, hein, c'est juste pour vous dire à peu près dans quoi je suis spécialisée, mais ça définit pas qui je suis, bien évidemment. J'ai hâte de pouvoir partager avec vous plein de trucs, plein de moyens pour pouvoir garder le focus sur vos objectifs. Yes, merci de l'invitation, Joe. Puis je te souhaite bonne fête. J'ai su que c'était ta fête. Joyeux anniversaire! Merci. Il y a déjà du monde qui se connecte. Merci. Qui nous fait coucou. Il y a Katia qui nous dit bonjour. Fait que salut Katia. Il y a Nancy aussi qui est là. Salut, salut. Yes. Fait que déjà du monde qui se connecte sur le live. C'est parfait. Wow. Ça. Yes. Génial. Donc, moi, j'ai une question pour toi, Caro. Okay. Caro, la coach rebelle. C'est qui ça, Caro, Caroline Roy, la coach rebelle? Parle-moi un petit peu de toi. Ça vient d'où ça, coach rebelle? Ben écoute, OK, on a-tu 3 heures? Non. Écoute, la coach rebelle, c'est vraiment quelque chose qui est venu de soi, du fait que je suis quelqu'un qui a voulu au début de l'âge adulte ne pas être dans la norme, donc de sortir de cette norme-là. Et lorsque j'ai fait mes cours en PNL, il fallait se définir et ça allait être automatique la coach rebelle parce que je suis pas le modèle type de coach de vie parce que je suis une fille qui a travaillé longtemps dans les centres de thérapie en dépendance. Donc, j'ai une façon d'intervenir où je place pas nécessairement toujours dans le sens du poil. Pourquoi? Ben parce que parfois, quand on se victimise puis qu'on se place, qu'on se regarde le nombril, ben on a besoin de quelqu'un qui nous brasse un peu pour que ça soit plus efficace. Et pour moi, tu sais, le mot coach, c'est représentatif de ça. Tu sais, un coach sportif, là, qui te fait faire des pompes puis que parce que t'es arrivé 2 minutes en retard, ben c'est un peu le principe du coach. C'était comme ça, moi. Donc, c'est l'idée de vraiment de dire, ben écoute, tu veux t'accepter tel que t'es pas parfaite, je suis loin d'être parfaite et je suis loin d'être le modèle de tout bien faire dans la vie, mais par contre, je m'accepte puis je m'aime comme que je suis. Et voilà, la coach rebelle. Caroline Roy, c'est qui? C'est une femme de 47 ans, bientôt, maman de 2 enfants. J'ai eu une entreprise que j'ai exploitée pendant 8 ans, dans plus de 10 ans environ que je suis en entrepreneuriat. Et ce centre de thérapie-là fonctionne toujours. Je suis très contente d'avoir créé ce que j'ai créé. Mais j'avais envie de liberté, justement, parce que j'ai eu mon fils proche de mes 40 ans, puis j'avais envie de passer du temps, avoir la liberté. J'avais envie aussi de voyager, de me déplacer. Et il y a 2 ans, j'ai tout parti mes trucs sur Internet pour justement me permettre d'avoir cette liberté-là et de travailler partout dans le monde. Hey, c'est cool, mais justement, ton fils que j'ai rencontré juste avant le live tantôt, oui. Un futur YouTuber. Eh oui. Un peu comme on dit souvent, suivre par l'exemple. Peux-tu nous parler un peu de ça? Des fois, on dit tout le temps, on suit l'exemple des gens. Tu sais, c'est un peu l'expression qui dit, on suit pas les paroles, mais les actes des gens. Oui. Ben, écoute, je pense que s'il y a une chose qui est importante, tu sais, dernièrement, je parlais, parce que sur ma page, je fais des lives 2 fois par semaine, ça s'appelle Les Petits Pas, et dans un de mes lives dernièrement, je parlais justement qu'on était le dénominateur des 5 personnes qui nous entourent. Fait que donc, ces 5 personnes-là avaient cette influence-là sur notre façon de penser, notre façon de gérer les événements, notre façon de regarder la vie. Et si dans notre environnement, on a des gens plutôt négatifs, des gens critiqueux, des gens qui se bougent pas, qui font rien, ben le cerveau
est déjà programmé de toute la première des choses, est programmé pour aller vers le négatif. Donc, vers la facilité aussi. Le cerveau, il est paresseux. Faire des efforts, on n'a pas ça dans notre ADN, tu sais. Donc, c'est quelque chose qui demande. Donc, si tu es entouré de gens négatifs, tu es entouré de gens plutôt paresseux, plutôt couch potato, ben, il y a des bonnes chances que tu prennes cette direction-là, tu sais. C'est un peu c'est super important. C'est ça, l'entourage. On en parle souvent que c'est super important. Oui. On est la somme des 5 personnes qu'on fréquente, donc choisissons bien nos amis. C'est ça, j'avais déjà entendu parler de ça. Mais là, ce soir, on parle pas de ça. Là, on s'égare du sujet déjà en partant. Je le sais, à chaque fois que j'ose avec Caroline, on s'égare toujours du sujet. On est comme deux grandes gueules qui parlent tout le temps. Mais là, ce soir, tu viens nous parler d'une technique révolutionnaire pour atteindre nos objectifs. Est-ce que, là, tu m'as envoyé une espèce d'équation tantôt. Je vais essayer de la marquer. C'est quoi l'équation? C'est P plus S égale B. P plus S égale B. Fait que c'est quoi des affaires simples puis qui se retiennent, OK? Parce que, justement, il y a bien des affaires compliquées dans la vie. Fait que quand on peut faire ça simple, il y a bien plus de chances que ça fonctionne. Et cette formule-là, je dois dire que c'est pas ma création. Je l'ai volée à quelqu'un. Mais par contre, je l'ai adorée quand je l'ai trouvée. Je trouve que ça fait vraiment un lien avec ce que tu fais, avec ce que je fais lorsqu'on a des objectifs, lorsqu'on veut se mettre en action dans la vie. Et cette formule-là est révolutionnaire si tu la fais comme n'importe quoi, si tu te mets en action. Ça veut dire P pour petit plus S pour souvent égale beaucoup. Donc, faire des petites actions que tu répètes souvent va donner beaucoup de résultats, va donner quelque chose de puissant à ce niveau-là. T'sais? Et c'est ça qui est super important. Puis pourquoi que ça fonctionne, cette formule-là? Parce que quelque chose que tu fais, petit, tu créeras pas de la résistance. Si tu fais un gros changement drastique dans ta vie, ton corps va se mettre à capoter, va dire « Ah, wow! » Tu sais, toutes les cellules, les neurotransmetteurs, toutes les hormones vont dire « Hey, qu'est-ce que t'es en train de faire là? C'est body, là! T'es en train de... » Fait que donc, il va y avoir un système de résistance qui peut embarquer et c'est cette résistance-là qui va faire en sorte que tu vas peut-être retourner tranquillement dans tes anciennes habitudes. Quel que soit le changement, là. Je sais que toi, tu travailles en changement au niveau alimentaire, au niveau de se mettre en action physique et tout ça. C'est toujours la même chose, hein? Mais ça passe tout ensemble. Puis c'est là que ça devient super important, tu sais. Donc, petit plus souvent. Souvent, pourquoi souvent? Parce que le cerveau, pour qu'il crée une habitude, puis qu'il ancre des nouvelles habitudes, faut que tu le répètes. Tu le répètes souvent. Et plus tu vas répéter souvent une action, plus ton cerveau, puis c'est là que ça devient génial. Moi, là, je suis une paresseuse dans la vie, OK? Et c'est ça, ma quête, dans le fond. Je cherche les moyens qui vont être efficaces, tu sais. Mais moi, je suis une paresseuse et j'aime que les choses se fassent sans que j'aie besoin d'y penser. Tu sais, comme boire de l'eau, aller aux toilettes, conduire ta voiture, manger. C'est tout des automatismes. C'est-à-dire que ton cerveau, tu l'as appris parce que toi, comme tous ceux qui sont là, manger, au début, c'était pas évident d'amener la nourriture. Fait que ton corps, il a fallu qu'il l'apprenne. Faire du vélo, c'est la même chose. Donc, à peu près tous les exemples que je pourrais te nommer qui fait que ton cerveau l'a appris. Mais aujourd'hui, là, essaye de désapprendre de faire du vélo. Je mets au défi tout le monde qui nous écoute, là, embarque sur le vélo, là, puis désapprends de faire du vélo. Dis à ton inconscient qui a enregistré comment faire du vélo, non, moi, je sais plus comment faire du vélo. Tu peux pas. C'est pas possible de désapprendre quelque chose d'automatique. Donc, ça devient super intéressant. Si on fait notre auto ou ben n'importe quoi, on vient qu'on y pense plus. Et oui! C'est capoté, là, je suis sûre. Moi, ça m'arrive tellement souvent. À un moment donné, je suis sur la route puis je suis partie ailleurs, mais mon char, là, je suis capable de le conduire. Là. Je m'en vais, je suis partie dans mes pensées, puis à un moment donné, je regarde, où c'est que je suis rendue? Parce que j'ai perdu le fil. Mais je suis capable de me rendre à la même place. Pourquoi? Parce qu'il y a des automatismes qui sont créés. Pourquoi? Parce que tu l'as répété souvent. Et plus tu le répètes souvent, plus ça devient automatique. Et c'est ça la beauté de la chose. C'est ça qu'on veut, que ça devienne un automatisme. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de réfléchir pour faire la chose, que ça se fait toute seule. Et ça, c'est extraordinaire. Dans la gestion de tes émotions, la gestion de tes comportements, ancrer des nouveaux comportements, modifier des anciens patterns, puis mettre des nouveaux patterns en place. Voilà. En passant, si les gens ont des questions ou des commentaires ou des questions, ils peuvent poser. Moi, je les vois pas. Fait que, moi, j'ai une question pour toi. Comment commencer? Tu sais, on parle des petits pas. Souvent, des fois, les gens se disent, hey,
Comment qu'on fait pour commencer avec ça, avec faire des petits pas? Et tu sais, des fois, les gens voient comme... Souvent, on se le dit, là, on va aller pour le coup de circuit en partant. Là, on veut aller pour let's go, faut tout faire en partant, faut tout, mettons, faut perdre si on parle de perte de poids, faut gagner plus de masse musculaire, fait qu'il faut toujours aller pour le coup de circuit. Mais quand on parle des petits pas, souvent, les gens, on dirait qu'ils minimisent un petit peu les petites actions. Fait qu'est-ce que pourrait être une petite action au final? Je te dirais, ce qui arrive, c'est que les gens sont plus ancrés vers le plaisir. Ils mélangent plaisir et joie. Le plaisir, c'est quelque chose que tu veux gros parce qu'on va avoir des grosses sensations. Donc, on va avoir des gros résultats rapides. Et on n'est plus patient. Donc, on veut des résultats right now, right here, sans effort. Pourquoi? Ben parce qu'on est habitué comme ça avec notre société maintenant. Ça l'explique le pourquoi qu'on voudrait avoir des gros résultats. Les petits pas, ça t'amène à apprécier la joie. La joie, c'est un état de calme puis de bien-être. C'est pas de plaisir, c'est pas dans les désirs. Les plaisirs, souvent, sont extérieurs. La joie va être intérieure. C'est deux affaires, puis je te dirais qu'il y en a un des deux qui reste bien plus longtemps dans le temps que le plaisir extérieur parce que t'es jamais content. Tu sais, moi, j'ai fait 100 millions de régimes dans ma vie, là, tu sais, puis ça a été toujours un truc, puis on pourrait t'en parler. Puis je te dis régime, puis je le sais qu'on dit pas régime, là. Mais en tout cas, la méthode, mettons n'importe quelle méthode de perte de poids ou n'importe quel changement dans ta vie. Moi, j'étais de même. Moi, je faisais un régime, là, fallait que j'ai perdu du livre la première semaine. Si j'avais pas perdu du livre, ça marchait pas, là. De la merde, cette affaire-là. On change ça de bord, tu sais. Et surtout, si la semaine d'après, j'en perdais juste 2, je capotais, tu sais. Ça avait rien à voir, tu sais, parce que je cherchais ce feeling-là de résultat extérieur. Je voulais que ça paraisse rapidement. Je voulais avoir quelque chose de rapide. Mais je me suis rendu compte que s'il y a un changement drastique, ton corps réagit drastiquement. Et là, je me suis mis à m'intéresser comment ça se passe dans le cerveau quand on fait des gros changements drastiques parce qu'on veut des gros résultats. Le corps se met en résistance. Comme je te disais tantôt, c'est comme si tu disais à ton corps « Hey, il y a famine! » Donc, toute la gang, là, il y a un général là, qui vient dire à toute la gang « OK, on fait des réserves! » Là, fait que, là, souvent, comment je l'explique aussi, c'est par rapport à la compensation puis l'adaptation. Oui. On parle souvent de ça, c'est que souvent, si on inflige trop le corps à un trop grand stress, puis ça peut être même pour ses objectifs. Si on se fixe des objectifs peut-être trop élevés en trop peu de temps. Ouais. Souvent, je pense qu'il y a un vieux dicton qui dit que les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire à court terme puis sous-estiment ou c'est l'inverse, là. Je sais pas si tu as déjà entendu ce dicton-là. Surestiment ce qu'ils peuvent faire à long terme, sous-estiment ce qu'ils peuvent faire à court terme. Surestime ce qu'ils peuvent faire à long terme, d'après moi. Mais bon. Tu sais qu'il faudrait que j'aille le googler pour dire vraiment la bonne phrase. Ouais. Mais souvent, tu sais, c'est ça. Ouais. Mais, tu sais, si je reviens à ta question par rapport aux petits pas puis comment on fait, j'amène toujours l'idée, c'est quoi tu veux? Mm-hmm. C'est quoi le résultat? C'est quoi l'objectif? Là, je pense que c'est super intéressant d'arriver à ça. Quel est l'objectif que tu veux? Puis pourquoi tu le veux? C'est super intéressant, puis je vous suggère, gang, de prendre un papier, d'écrire ça, puis de faire cet exercice-là. Qu'est-ce que tu veux? Puis pourquoi tu le veux? Si tu veux un objectif qui a rapport avec quelqu'un d'autre ou quelque chose à l'extérieur de toi, dis-toi que ça va être bien dur de le maintenir. Parce que tu veux le faire dans un objectif du regard de l'autre. Si ton objectif, tu le fais en fonction du regard de l'autre, problème. Parce que on s'entend que tout part de notre perception, c'est-à-dire de cette fameuse paire de lunettes-là. Tu vois la vie au travers ta propre paire de lunettes. Et si tu vis en fonction de cette perception-là, tu vis en fonction du regard des autres parce que ça te nourrit. Hein? Quand le monde me trouve belle, je suis nourrie. Quand il me trouve fort, je suis nourrie. Quand il me trouve beau, quand il me trouve hot. Fait que là, tu vas te nourrir par le regard des autres. Et que c'est éphémère, cette affaire-là. C'est très éphémère. Parce que ça sera jamais assez. Ça sera jamais assez. Fait qu'au final, tu deviens... C'est comme une mauvaise relation que tu as justement avec... on en voit d'ailleurs beaucoup avec Instagram. Puis, oui. Je m'entends comme en écoute. Je sais pas si c'est normal avec le live. Ah, je sais pas. C'est peut-être ton son. Je sais pas. Peut-être. En tout cas, pas grave. Tout le On monde... utilise une nouvelle machine là, pour Jonathan aujourd'hui. Hein? On utilise une nouvelle machine pour Jonathan. Ouais, c'est quand même cool parce que dans le fond, vu que tu ne pouvais pas venir chez nous ce soir, ben on a trouvé une solution. Ben, en même temps, c'est sûr, je m'entends en écho, mais c'est pas grave. Je sais pas si pour tout le monde... cool, merci José qui a partagé le live. Oui, je vois tout le monde là, qui commente, c'est vraiment cool. Continuez à commenter. Vous êtes en feu. Hey, une petite batch, on fait une petite batch de flammes?
Ah, ben oui, j'ai vu ça, toi, ton histoire de flamme. Je trouve ça cool. Allez-y, on fait des flammes! On fait des flammes. On fait une petite batch de flammes, tout le monde, pour donner de l'amour, en fait, à Caroline qui est là avec nous ce soir, qui prend son temps pour être là. Envoyez une batch de flammes, envoyez des cœurs, des likes. Let's go participer. C'est vraiment cool ce soir. Je suis vraiment content d'avoir Caro. Puis, on parlait justement comment commencer. On a parlé un petit peu de l'adaptation. On a parlé. Mais des fois, c'est la motivation. Peux-tu nous parler un petit peu de la motivation? Oui. Ben, je disais, ce qui est important, c'est de fixer son objectif puis de découvrir pourquoi tu as cet objectif-là. L'amour de soi est la base de tout ce qui va motiver ce que tu vas faire dans la vie. C'est-à-dire, comment est-ce que l'amour de soi, c'est-à-dire les besoins fondamentaux, ton besoin de sécurité, ton besoin de sentir que tu appartiens à un groupe. C'est pour ça que ça fonctionne. C'est un groupe qui s'appelle Keto, c'est ça, Keto 101. Keto 101. Donc, dans ce groupe-là, pourquoi sentiment d'appartenance? On aime ça, les humains, on est des êtres de meute. Les humains, on a besoin d'appartenir. Donc, à la base... communauté, hein? Fait que... Oui, tout à fait. Puis en même temps, on s'entoure. Tu sais, c'est puissant, là. Moi, ça s'appelle les puissantes, là, mais c'est vrai que c'est puissant, les groupes. C'est-à-dire que ça amène cette possibilité-là, d'avoir un entourage positif, qui a un objectif, qui a le goût de se mettre en action. Ça fait en sorte qu'il y a un sentiment d'appartenance, un des besoins fondamentaux de l'être humain, sentir qu'il appartient à une meute, qu'il appartient à un clan et qu'il n'est pas tout seul. Parce qu'il n'y a rien de pire que se sentir reject dans la vie puis se sentir tout seul, tu sais. Et ça, de se rendre compte qu'on n'est pas toute seule à passer au travers des difficultés, à avoir de la misère à maintenir un objectif, qu'on a de la misère des fois avec les actions qu'on veut poser. Donc, la motivation première, c'est d'identifier c'est quoi mes besoins, qu'est-ce que je vais chercher. Si ton objectif, tu vas aller Hein? Ça part du pourquoi un peu aussi, des fois. Oui, beaucoup. Le pourquoi, c'est sûr. Continue, en fait, là. Oui. Parce que le pourquoi, c'est là que tu vas définir, est-ce que je veux le faire dans le but d'aller chercher de la reconnaissance? Est-ce que je vais aller chercher de l'approbation des gens autour? Est-ce que je le fais parce que les gens vont m'aimer plus? J'ai cette impression que les gens vont m'aimer plus. Donc, ça vient de l'extérieur. J'ai une question à 100 places pour toi. C'est quoi ton pourquoi? Pourquoi tu fais, dans le fond, ce que tu fais, à être la coach rebelle, à aider, je pense que tu as aidé plusieurs femmes, je ne sais pas, plusieurs centaines de femmes. Ça fait 20 ans, moi, que je coach, fait que j'ai aidé à peu près 3000 personnes depuis que... C'est hot, là, c'est hot en tabarouette, là. C'est quoi ton pourquoi? Pourquoi tu continues? Pourquoi tu te lèves le matin pour être Caroline, la coach rebelle? Ben écoute, il a changé mon pourquoi avec les années. Hein. Parce que moi, j'ai commencé à être coach, j'avais 25 ans, coach intervenante dans le domaine du développement personnel. À la base, ça a été parce que moi, j'ai eu des problèmes, moi aussi. T'sais. Moi, j'allais pas bien. Moi, j'ai pris des moyens qui étaient pas les bons pour être capable de gérer mes difficultés dans la vie. Tu peux parler, mettons, des mauvais moyens que tu aurais pris ou... Oh my God, tomber dans des relations affectives toxiques, compulsées dans le sexe, dans l'alcool, dans le party, me mouler au... Pardon? N'importe qui ce soir va s'identifier à toi par rapport à ce que tu me dis. Oui, mais écoute, moi j'avais 25 ans, j'avais une petite fille d'1 an, j'avais un conjoint, tout pour être heureuse. Hein? J'avais tout, à 24 ans, là, j'avais tout pour être heureuse. Mais j'étais pas heureuse parce que j'étais dans un moule, puis un matin, je me suis retrouvée dans mon auto, je me souviens, je allais reconduire ma fille, tu sais, puis je m'en allais sur la route. Puis là, il me pognait là, un haut le cœur, je me suis rangée sur le côté, je me suis mis à brailler en me disant, ça va être ça toute ma vie. Je vais vivre comme ça jusqu'à la fin de mes jours, m'attendre ma retraite à 55 ans pour profiter de la vie. J'avais l'impression que j'étais rentrée dans le moule puis que j'étais en train de faire la vie de mes parents qui, eux, étaient très, très cadrés, très rangés, très... Et écoute, j'ai freaké reine, tu sais. Et c'est là où j'ai trouvé des moyens de fuite qui n'ont pas été les bons. Puis ça a tout fait éclater ma famille. J'ai tout parti ça. Mais malgré qu'il n'arrive rien pour rien. Tu sais, aujourd'hui, je te dirais, moi, j'ai grande foi au grand plan. C'est-à-dire que il n'y a rien qui arrive pour rien. Les choses qui arrivent, c'est toujours dans un objectif quelconque. Il faut juste faire cette ouverture-là d'accepter que ça marche pas à ta façon. Donc, c'est le fait que moi, j'ai eu besoin d'aide. Et là, j'ai découvert, j'ai déjà été massothérapeute aussi avant tout ça. Mais là, je découvrais le monde du développement personnel, comment on fonctionnait. Et moi, ce que je voulais là, c'était de triper dans la vie, d'être heureuse, d'être bien, d'être légère, d'être en paix. C'était mon objectif. Et j'étais
vraiment assoiffée de tout ce qui pouvait m'aider. Et en même temps, j'étais quand même carencée. Tu sais, moi, j'étais adoptée, donc souffrance de blessures, de rejet, d'abandon, ce besoin-là d'être aimée. Tu sais, moi, j'ai vécu dans le regard des autres pendant des années, tu sais. Et quoi de mieux que d'aider les gens pour recevoir de l'amour? Ah non, tu sais, regarde, j'étais tombée dans la potion magique, toi. Je me nourrissais énormément. Fait que donc, au départ, l'intervention, ça a été parce que j'avais une quête, c'est-à-dire d'apprendre le plus possible sur l'humain pour améliorer ma vie à moi. Puis en même temps, je me rendais compte que plus j'améliorais ma vie à moi, plus j'apprenais de choses, plus que j'étais capable d'aider des gens. Puis plus je n'aidais, plus qu'ils m'aimaient. Fait que c'était un méchant bon deal, mon affaire, tu sais. Mais tranquillement, plus je travaillais sur moi, plus que j'appliquais ce que j'enseignais, ben plus j'ai appris à me nourrir par moi-même. J'ai sorti de la dépendance pour embarquer dans l'autonomie affective, apprendre à me nourrir par moi-même, apprendre à m'aimer comme que je suis. Parce que c'était plate, tu sais, quand quelqu'un m'aimait pas, puis qu'il me disait « Ouais, t'as rien fait pour moi, t'es pourrie, Caroline Roy. » Et que je focusais. Ouais, c'est vraiment mal, hein, on travaille sur Internet, tu le sais, là, t'en as un qui te dit un mauvais commentaire ou qui te délite ou qui prend pas ton produit. Tu sais, des fois, ça peut faire ça. Mais à force d'apprendre à s'aimer, ben, et là, ma quête, c'est vraiment toujours le but de m'améliorer, de vivre plus pleinement, de me sentir encore mieux. Je suis pas parfaite, là. Tu sais, je disais, moi, j'en revenais pas. Je me disais, my God, Caroline, ça va faire une entrevue avec un coach fitness. Moi, j'en sors plus de poids. Je fais pas beaucoup d'exercices. Je suis comme à l'opposé de ton style de vie, mettons. Oui, mais en même temps, moi quand même en quête, tu sais. Moi aussi, j'ai besoin de personnes comme toi dans mon entourage. Puis, c'est ça. Parce que, je veux dire, c'est beau, tu sais, je suis comme, tu sais, pour la forme physique, tout ça, je suis capable de motiver les gens, mais j'ai pas toutes les ressources. Je suis pas un coach en PNL, là. Moi, j'ai pas la psychologie derrière ça, mais de m'associer avec des gens qui me font découvrir d'autres facettes. Ouais. C'est ça que je veux. Moi, je veux évoluer en tant que personne, puis je veux faire évoluer les gens autour de moi. Je pense que c'est le principe de redonner. Puis, tu parlais justement puis je trouvais ça le fun, ce que tu disais, par rapport à toi, tu as été mettons, dans la misère aussi ou ça. Puis là, aujourd'hui, tu aides les gens qui étaient comme toi avant. Moi, c'est spécial. Je pense que j'en ai jamais parlé sur un live. Mais, tu sais, je veux dire, moi, j'ai vraiment eu de la misère. Tu sais, je m'entraînais, tout ça. Puis j'ai toujours eu de la misère, comme tout le monde, à perdre du poids, puis tout ça. J'avais de la facilité à gagner de la masse musculaire. Je pense que j'avais une bonne génétique pour ça. Mais perdre du poids, là, puis coter, puis tout ça. Et aujourd'hui, j'aide les gens avec ce que moi, j'ai vraiment eu de la misère. Pourquoi? Parce que vu que j'ai eu de la misère avec ça, je sais par quoi j'ai passé, puis je sais comment guider les autres à travers ce processus-là. Puis en même temps, ben, je pense que c'est comme ça aussi. Il y a quelqu'un qui me disait ça. Moi, j'aide les gens à avoir confiance en eux parce qu'avant, j'avais pas confiance en moi. Tout à fait. Souvent, c'est tout le temps une espèce de la personne que tu étais, la personne que tu deviens va aider la personne que tu étais parce que ça vient vraiment te toucher, tu sais, ça vient te toucher avec le cœur par rapport à, tu sais, moi, si je suis capable de le faire, les autres sont capables, puis ça prend une espèce de confiance, puis je pense que c'est comme ça que ça part. Là. Je sais pas si. Non, mais en même temps, c'est ça. Je vais pas te faire pleurer à soir, là, Caro. Hein? Je vais pas te faire pleurer à soir, là. Non, ben, si ça me touche, je vais pleurer. Je suis très, moi, je suis très, très émotive, mais j'ai pas de problème avec ça. Alors, on est composé d'émotions, les êtres humains, autant que tous les autres. Il n'y a pas d'émotions, fait que pour moi, les émotions, c'est bien correct. Le problème, c'est quand on reste dedans. C'est-à-dire que les gens qui ont de la peine puis tristes, mais qui entretiennent leur discours intérieur pour continuer à être dans cette tristesse-là, puis au bout de 3 ans, 4 ans, ils sont encore dans la tristesse puis dans la peine. Oh my God, la vie est plus belle que faire son temps. C'est comme une maladie, tu sais, je veux dire, être fatigué, c'est correct, tu peux être fatigué, mais quand on parle de fatigue chronique, là, c'est pas bon. Non, mais ça veut dire qu'il y a une voie qui marche pas quelque part, c'est clair. Tu sais, tu peux avoir, des fois, tout le monde a des pensées, des fois, que ça va pas bien, tu sais, on peut pas dire que ça va toujours bien, tout le monde va toujours, oh oui, rainbows and unicorns, là, puis non, c'est pas ça, là. Ça va mal des fois, il faut accepter que ça va mal. Puis comme, tout à fait, puisque ce que souvent je dis aux filles, tu sais, le travail sur soi, d'apprendre à travailler, apprendre à changer sa perception, apprendre à moduler, à faire la paix avec son passé aussi, c'est super important, tu sais. Le passé, c'est le passé. Ce que tu vois présentement, là, puis la projection que tu as des événements du passé, c'est que de la fiction. Parce qu'elle n'existe plus, cette situation-là. C'est une impression. T'as imprégné des images, une situation, t'as fait un petit film avec, tu l'as mis dans ton cerveau, puis quand tu y repenses, tu te repasses de la fiction parce que ça n'existe plus. Fait qu'à un moment donné,
pense à d'autres choses, crée un autre film. Et c'est ça la beauté de la magie du cerveau, c'est que le cerveau fait pas la différence entre la réalité et la fiction. Le cerveau ne fait pas la différence, c'est important, je le répète, ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction. C'est-à-dire que si tu projettes une image de toi dans ton objectif, tu sais, tantôt on parlait d'objectif, on parlait tu sais, comment on fait pour faire des petits pas souvent. Tu te projettes, tu as un objectif. Mais là, tu vas utiliser plus qu'un objectif écrit. Ah, je veux perdre 20 livres. OK, mais je veux que tu te vois. Comment tu vas t'être avec ce 20 livres en moins-là? Comment tu vas te sentir? Qu'est-ce que tu vas percevoir? Vois-toi là dans ta petite robe rouge sur le bord de la rue en soirée ou entouré de tes enfants en train de faire du hiking. Vois-toi, vois tous les détails. Utilise la possibilité de ton cerveau. C'est les 5 sens. Tu vois, là, tu entends le son, ta respiration, y a-tu des bruits autour, les petits oiseaux, les bruits des vagues, le vent. Tu mets tout ça. Après ça, tu mets les sensations. Qu'est-ce que tu ressens sur ton corps puis à l'intérieur de ton corps? Fait que plus tu vas bonifier ton objectif en utilisant ce film-là que tu vas créer, fais-toi un film. Puis vois-les, puis entends, puis repasse-toi-les, puis repasse-toi-les. Si tu te le repasses régulièrement, mais ton cerveau, après 3 fois, il est convaincu que c'est vrai. Fait que qu'est-ce qui fait le cerveau? Il va s'organiser, puis il va créer des connexions neuronales pour que tu atteignes cet objectif-là. C'est-tu comme le principe de l'auto-sabotage, ça? Tu sais, des fois... L'auto-sabotage, c'est que tu te projettes dans l'échec. C'est ça, dans le fond, je voulais juste être sûr que je serais dans la bonne direction avec toi. Le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction. C'est bon dans les deux sens. Quelqu'un d'anxieux, tu fais une crise de panique, c'est pourquoi? Je vais t'expliquer la crise de panique en 30 secondes. La crise de panique, là, c'est que la personne, elle commence à ressentir des symptômes physiques. Le corps envoie un message à sa mémoire. Sa mémoire sait que là, il va avoir une crise de panique. Fait que le corps, il se met à réagir, puis il sait très bien que c'est ça qui va se passer. Fait que c'est ça que tu fais. Le meilleur truc pour sortir quelqu'un d'une crise de panique, c'est que si tu avoues, puis la personne est en train de te voir, tu parles de quelque chose par rapport. Qu'est-ce que tu as mangé un matin pour déjeuner? Ah, des toasts au beurre de pinot. Ah oui, tu as mangé des toasts au beurre de pinot. OK. Tu bois un café avec ça. Change les idées. Aussitôt qu'elle va amener son focus ailleurs, le corps va oublier qu'il y avait urgence. Puis, capoté, là. Ce que tu dis, parce que je fais beaucoup d'anxiété, de stress. Je suis pas stressé, mais en même temps, moi, je pense pas que c'est une faiblesse de le dire devant les gens. Justement, c'est une grande force de pouvoir dire mes faiblesses devant tout le monde ce soir. Ça me dérange pas, je pense que je le dis tout le temps. Je suis un gars hyper anxieux, hyper nerveux. Je pense que je mets tout le temps la barre super haute, je veux performer. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont un peu comme moi aussi ce soir. Puis je pense qu'on est tous un peu de même. On est super exigeants envers nous-mêmes. Puis tranquillement, là, je commence à côtoyer des gens qui me disent « Calme-toi, Joe, là. » Tu sais, oui, tu as le droit d'avoir de l'énergie, mais calme-toi. Puis ça fait tellement du bien, justement, les crises de panique. Je me voyais tellement à ce que tu dis. Des fois, moi, je commence à capoter. Puis là, il y a quelqu'un qui me dit « Hey, il me pose une question. » Puis là, je commence à répondre. Puis j'oubliais carrément parce que des fois, c'est une espèce de, comment qu'on appelle ça, une habitude qu'on prend, genre comme un peu quand tu vas devant la TV, tu t'apportes quelque chose à manger. Tu prends l'habitude que aussitôt que tu commences à être nerveux, oh mon Dieu, là, c'est la fin du monde. Puis c'est à gérer. Ben oui. Puis j'en parlais justement dernièrement. 98% des pensées que tu as, c'est les mêmes qu'hier. Entre 95 et 98 des pensées que tu as, c'est les mêmes qu'hier. Puis on en a à peu près 60 000. Sur les 60 000, tu es conscient à peu près de 10 puis je suis généreuse, 5 à peu près. T'sais? Donc, tout le reste qui se fait inconsciemment, c'est ça qui gère ta vie, là. Puis ce qui est inconscient, c'est quoi? C'est juste une projection de ce que tu as, de ta perception que tu as eue, ce que tu as ancré, tes programmes, ton histoire, ton enfance, ton bagage. Et ça, si tu crées pas de changement, tu nourris pas ton cerveau avec la nouvelle masse. Comme là, ce qui est trippant, là, à soir, on est là ensemble, il y a à peu près 70 personnes qui est là, live. Ouais, c'est cool. Puis le monde sont engagés. Hey, envoyez des cœurs pour Caro. Envoyez des cœurs. Moi, j'aime ça, les gens qui envoient des cœurs, des flammes. Si vous avez envoyé déjà des cœurs, des flammes, faites popper ça. Parce que nous, dans l'application, on voit les cœurs, mais là, je les vois sur mon téléphone, là, puis c'est complètement fou. Ce soir, les gens sont en feu. Génial. Yes! C'est beau parce que plus qu'on se donne de l'énergie, plus qu'on partage ça. Ouais, c'est génial. C'est quoi je disais? Ben là, moi, je parlais de mon stress, je parlais de mon anxiété. Après ça, tu parlais qu'on se mettait dans un ancrage d'une perception de nous-mêmes. J'ai perdu le fait. Ben, écoute. S'il y a quelqu'un qui s'en souvient.
Ah oui, les pensées. Donc, tous ceux qui sont là ce soir, vous êtes en train de mettre du nouveau stock, de nouveaux outils dans votre cerveau. Donc, ça va créer des nouvelles pensées, des nouvelles possibilités. Demain matin, ces nouvelles possibilités-là sont encore là. Fait que si à tous les jours, t'es curieuse, t'es curieux, tu cherches, t'apprends, t'essayes des nouvelles affaires. Chaque chose que t'essayes, c'est jamais perdu, même si ça fonctionne pas. Moi, là, j'ai fait ton affaire keto pendant 7 jours. Je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Mais c'est pas grave, ça. Je l'ai fait pendant 7 jours, pareil. Pourquoi je vais le tester? Je veux savoir. On va parler de partout. Je vais te guider en fait dans le glucide, puis je vais te guider pareil. Vraiment comme ça, Caroline. Attends, je savais plus où pointer parce que j'ai comme il y a plusieurs façons de s'alimenter dans la vie qui peut aider plusieurs personnes. C'est ça qui est extraordinaire. T'sais. On est tous différents et c'est ça qui nous amène. Mais le principe, c'est pas ça. C'est-à-dire d'essayer des nouvelles choses et de mettre du nouveau stock dans ton cerveau pour permettre à ton cerveau de fonctionner différemment. Parce que si tu mets rien de nouveau, Jonathan, là, à tous les jours, ça va être copier-coller de la veille. Fait que si ta vie, c'est de la merde, si t'es négative, si tu t'aimes pas, si tu files tout croche, si t'es dépressive, si t'es anxieuse, puis que tu fous rien pour que ça change, ben arrête, s'il te plaît, de grâce, de te plaindre puis de faire la victime, parce que c'est toi qui fais le choix d'être comme ça. C'est pas compliqué, hein. Là, tu viens de voir le petit côté rebelle, là. C'est-à-dire que dans la vie, il faut se responsabiliser. On est 100% responsable de comment on est. C'est à nous autres de se libérer de ce qu'on a besoin de se libérer puis de mettre en action. Ben, on est le seul maître de notre destinée, là, comme on dit. Mais je trouve ça tellement beau ce que tu dis parce que j'en parle. Je pense qu'il y a peut-être du monde qui vont déjà avoir entendu cette histoire-là. Mais tu sais que j'ai fait un show en fin de semaine devant 800 personnes. Oui, j'ai vu passer ça, je sais plus où, mais je l'ai vu passer. Sérieusement, tu sais, moi, je suis arrivé, je me suis dit, en partant, je vais danser devant tout le monde parce que si j'ai l'air fou, écoute, je vais juste mettre la barre plus basse puis je vais juste pouvoir monter la pente. Je vais en fait le plus fou. Fait que après ça, tu t'en fous, tu sais, au final. Puis, c'est drôle parce que je comptais cette histoire-là en secondaire 4, ça m'a toujours bloqué. Je pensais pas faire un live avec toi à soir, faire des lives. Ça fait à peu près presque 24 jours de suite que je fais des lives. Il faudrait que je les compte. Puis je fais des lives, je fais des vidéos, je parle dans le public à cette heure. Puis en secondaire 4, moi, la seule chose qui est restée de moi, c'est que j'ai bugué dans une communication orale. J'ai eu l'image, je serais jamais capable de parler en public. Puis longtemps, je me disais, non, je serais pas capable. Puis j'étais stressé, je voulais vomir. Puis à cette heure, tu sais, je veux dire, il y a toujours un petit stress, c'est normal. Mon Dieu, que tu sais, ça a vraiment changé ma perception des choses. C'est clair. Puis, chaque petite victoire que j'avais, comme tu disais, les petits pas. Oui, les petits J'ai commencé tranquillement. Là. Au début, je faisais des lives avec un de mes amis parce que j'étais trop gêné d'en faire tout seul. À cette heure, j'en fais tout. C'est faux. Moi, lundi, là, je me suis levée, là, puis je me suis fait là mon plan de petits pas. Fait que, c'est une petite feuille de papier de même, là, je me suis écrit mon plan. Cette semaine, qu'est-ce que tu fais? T'sais, mon plan, là, c'est je suis assis tout le temps parce que je travaille de la maison sur Internet, puis tout le kit. Donc, faire des étirements. Faire quelques étirements. Pas 1 heure de yoga, essayer de faire des figures que je me souviens jamais. Non. Étirer mon corps. Faire soit un peu de vélo, soit dans ma piscine, ou soit, tu sais, des petites actions réduites dans le temps. Et des faire souvent. Donc, idéalement, à tous les jours. Mon objectif, c'est ça. De faire quelque chose, pas nécessairement long, mais de le faire à tous les jours. Et ça, je trouve ça super cool. Là, tu vois, il me reste à aller prendre ma marche. Fait que tantôt, mais qu'on close, je vais aller avec mon chien prendre ma marche. Mais j'ai beau dehors. Hein? Il fait beau dehors. Oui, tout à fait. Mais c'est ça, des petits pas, regarde ton objectif, puis regarde les petites actions que tu peux faire. Puis un coup que tu les as faites pendant 2-3 semaines, que c'est intégré, que ça se fait facilement, tu en rajoutes d'autres. Il n'y a pas de course contre la montre, là. Tu sais, moi, je regarde ça, là, ça fait depuis que j'ai 15 ans. Moi, mon premier régime, je l'ai fait à 15 ans, j'ai fait Weight Watcher. J'en ai 47. Fait que, tu sais, vivre 3 semaines, 3 mois, tu sais, avec un surplus de poids, c'est pas ça qui va changer. Mais par contre, si je crée des habitudes de vie qui vont m'amener à avoir une bonne santé, à me sentir bien dans ma peau, et le feeling, et c'est surtout ça que je dis. Moi, je pense que les engagements que je prends avec moi-même, c'est pas tant parce que je le sais que ça va avoir, à long terme, ça va avoir un résultat sur mon corps, mais c'est le feeling. Tu sais, Jo, tu dois le connaître, ça. Le feeling de la fierté à la fin de ta journée d'avoir fait ce que tu avais à faire. C'est fou! C'est la meilleure façon de booster ton estime personnelle. Tu sais, là, de dire « Wow! Hey, j'ai tout fait! Yes, sir! Good! Bravo, Caro! » Tu sais. Là, la toune à part.
I got a feeling. Ah oui, c'est clair! Hey, si on danse les deux ensemble en live, écran scindé, je suis sûr et certain qu'on pogne le sang. Ça. Là, on facilite ces deux flux-là. Alors, ça, je trouve ça tellement enrichissant de pouvoir partager ça avec le plus de monde possible. Tu sais, puis tantôt, quelqu'un me disait, un jour aussi, je me suis rendu compte que moi, si j'étais bien, je dégageais ce bien-être-là et ça l'inspirait des gens. Et je trouve ça cool de pouvoir permettre à plus de monde d'être heureux et d'être bien. Pourquoi? Parce que la vie est tellement extraordinaire, tu sais. Dimanche, c'est la fête des pères. Moi, mon papa, il est mort il y a 2 ans, tu sais. Et mon père, c'est typique du gars qui est rentré dans le moule. Il a travaillé à la Ville de Montréal toute sa vie. Il a pris sa retraite. Il a fait une crise de cœur. Puis après ça, il s'en est remis. Ça a bien été. Bon, quelques années plus tard, mon père gardait tout en dedans. Fait un cancer. Et c'est de ça qu'il est décédé. Est-ce qu'il a vraiment profité de sa retraite? Est-ce qu'il a vraiment profité de tout ça? Donc, quand on se rend compte que la vie peut arrêter comme ça, ouais, je pense comment tu veux la vivre, ta vie? De quelle façon tu veux la vivre, ta vie? Donc, moi, c'est important de la vivre dans la légèreté, dans le bien-être puis dans le bonheur. Fait il faut que j'y aille avec ces critères-là. C'est quoi nos valeurs? C'est quoi tes valeurs, toi? Puis c'est quoi ta motivation? Tu sais? C'est quoi qui te fait triper? Dans quoi tu es bien? Parce que si tu t'en vas dans quelque chose, oui, il y a de la résistance. Mais en même temps, tu es capable de passer par-dessus parce que tu sais que ça va t'amener à un plus grand plan. Mais la résistance, c'est le pouvoir. J'étais allé à une conférence justement sur la motivation, puis il disait « Your resistance is your power », mais le fait d'être résistant, c'est ton pouvoir. Quand tu passes cette résistance-là, c'est là que tu deviens plus fort, mais c'est tellement beau ce que tu dis. Caroline, il y a quelqu'un qui a marqué « Arrête, tu vas faire pleurer Joe ». Mais quasiment raison. Non, mais c'est touchant, là, tu sais, je veux dire, de pouvoir partager. Puis c'est tellement. Moi, je pense que c'est ça que j'apprécie du live, l'authenticité, le fait de. Les personnes qui peuvent faker, tu sais, c'est vraiment la personne que tu es. Puis moi, depuis que je fais un Facebook Live par jour, je me suis rendu compte que le Facebook Live me rend alive, là. C'est comme un jeu de mots plate, là, mais ça me rend vivant aux yeux des gens. Puis on dirait vraiment que je connecte plus avec les gens, puis ça, je trouve ça le fun, genre, on dirait que... C'est ça la bonne c'est difficile. C'est difficile, mettons, tu veux faire, OK, aujourd'hui, on va faire un événement, on va rassembler 200 personnes à Québec. Ah ouais, mais là, moi, je suis de Montréal, je ne pourrais pas descendre à Québec. Fait que, des fois, c'est compliqué, des fois, de faire des conférences, tout ça. Puis on a une belle plateforme, c'est sûr que c'est pas... On voit le monde qui commente, c'est cool, c'est le fun, mais on peut pas faire ça en vrai tout le temps parce que c'est pas tout le monde qui peut se déplacer, c'est pas les disponibilités. Il y en a qui travaillent de soir, de nuit, de jour. Des fois, c'est compliqué. Je pense que ça rend accessible à tout le monde. Puis, ça permet. C'est là où je te dis qu'il n'y a plus d'excuses aujourd'hui. Ouais, non, c'est ça, carrément pas. Parce que si vraiment tu veux reprendre ta vie en main, il y a tellement de stock à portée d'un téléphone. Clic, clac, clac. Puis là-dedans, tu as tout ce qu'il faut pour t'améliorer dans la vie. Puis en plus, gratis. C'est sûr que si tu veux avoir un soutien plus proche, ben là, oui, investis-toi. Tu sais, comme je disais, c'est drôle parce que dans mon live cette semaine, c'est ça. J'ai fait une montée de lait à un moment donné parce que je disais aux gens combien de temps tu as investi sur toi en fin de semaine, à t'occuper de toi, à prendre soin de toi, à t'accorder de l'importance. Combien de temps t'as pris pour toi et combien d'argent tu mets pour investir sur toi. Parce que pour moi, c'est un non-sens. Je parlais des manicures et des pédicures. Tu sais. T'as du monde qui vont payer 70$, c'est ça, pour faire les ongles d'orteil, mais qui sont pas capables de dépenser de l'argent sur une formation pour prendre soin de soi. Moi, je trouve ça con, là, les pédicures, là, excusez pour ceux qui triplent là-dessus. Là. Parce mais moi, par contre, ils se voient pas en... Tu sais, les gens prennent plus soin de leur char que d'eux autres. Pourtant, genre... Tu sais, puis c'est pas important, je veux dire, mais... C'est beau, c'est vrai ce que tu dis, l'investissement en soi, c'est genre la chose la plus importante parce que même matin, bien plus durable, mais encore là, c'est de l'effort. Pour se donner un petit boost d'estime de soi, là, tu t'en vas au magasin, tu vas t'acheter un chandail, c'est quoi les marques à la mode, là? Nike, je sais pas moi, n'importe quoi, là. Bon, tu t'en vas là, puis tu payes 150$ pour un t-shirt parce que c'est marqué Nike. En plus d'être un panneau publicitaire. Mais pourquoi? Parce que tu as l'impression que tu as plus de valeur parce que tu portes ce genre de chandail-là. Oui, c'est une fausse représentation de la réalité. Mais c'est parce que si tu as besoin d'un bout de tissu pour sentir que tu es quelqu'un, c'est parce que là, il est temps qu'on s'occupe de toi, mon coco, là, parce qu'il faut que tu te regardes en dedans. Parce que si le bout de tissu, ça sera pas assez, au bout d'un, je sais pas pour toi, là, au bout d'une couple de semaines, le chandail fait pas la job, il faut aller en chercher un autre, puis il y en a qui sont au jour. Fait que là, il y a tout plein de comportements compulsifs
va embarquer, tu sais, d'accumuler les blondes, d'accumuler les chums, d'être capable d'avoir une plus belle maison, une grosse TV plasma, d'avoir l'affaire dernier cri. C'est le fun, le matériel. Mais moi, je dis, si t'es pas heureux, ça t'apportera rien. Donc, essaie d'investir par rapport à toi. Tu sais, je me forme continuellement. Moi, j'achète des formations, je vais chercher de la nouvelle documentation. Pourquoi? Parce que le savoir, là, c'est la chose qui nourrit le plus mon cerveau. Le savoir, c'est le pouvoir. C'est ça. Puis dernièrement, mon dada, c'est la volonté et la détermination, parce que c'est les choses qui manquent dans ma vie. C'est quelque chose que j'ai de la difficulté, tu sais. Ce manque de volonté dans certains aspects de ma vie. Mais je suis quand même consciente. Puis ça a été, tu sais, on est rentré en contact, j'ai regardé tes trucs. Puis là, on s'en passe avant du temps, hein? On a connecté. Ça a été super cool, ça a connecté au bout, tu sais. Mais suite à ça, puis regardez comment il arrive à rien pour rien, tu sais. Je suis embarquée sur ton truc. J'avais déjà essayé le keto il y a une couple de mois, mais j'avais été dans une formation puis j'en parlais. Puis ça avait été comme pas typique. Mais là, j'embarque dans ton affaire, je me remets à faire ça. Puis là, je vois passer cette formation-là sur mon blog, là, sur mon truc de Facebook, des volontés, détermination que j'avais vu passer 25 000 fois depuis 3, 4, 5 mois qui passait. T'sais. Puis là, j'ai fait comme, OK, c'est là. Alors, si tu veux entreprendre de quoi, va travailler ton cerveau sur la volonté et la détermination. Donc, d'écouter ça, c'est plein de choses que je connais, mais en plus, il y a un petit cue ici, une petite affaire là, une petite affaire là, qui fait en sorte que c'est ça qui va créer des résultats. Quand je parle de petits pas, c'est ça. Petit plus souvent égale beaucoup. Petit plus souvent égale beaucoup. Alors, retenez ça. Petit verre d'eau. T'en prends rien qu'un petit, là. Tu prends 2 gorgées. Mais à chaque fois, tu le fais souvent dans ta journée, tes 2 gorgées. À la fin de la journée, tu vas l'avoir bu complet, là. Tu vas l'avoir bu complet, tu sais. Ouais. C'est ça. L'objectif, c'est de le faire petit peu par petit peu. Ce que je dis souvent aussi, les gens, comme, faire juste 1% de plus par jour. 1% de plus, c'est pas grand-chose. Hey, à la fin de l'année, c'est 365% de plus dans ton année. C'est clair. Ça paraît, puis on revient un petit peu sur l'investissement en soi. Moi, je gosse tout le temps avec un crayon. Il faut toujours que je gosse avec quelque chose. Là, je me vois en plus. Fait que mais j'ai investi, je pense, un séminaire qu'on est allé, là, keto, avec un séminaire de développement personnel. C'était 4 jours. Super beau trip que j'ai fait avec Camille, Mick, puis Tommy aussi. Fait que ça m'a coûté 1000$, là, je veux dire, pour avoir le billet pour le séminaire puis tout. Mais écoute, la valeur que j'ai reçue de ça m'a appris justement là-bas, hey, fais un live par jour. À ce temps, je fais un live par jour. À ce temps, je fais ci. Il y a plein d'affaires que je fais. Puis, des fois, j'étais gêné de faire des lives. Puis, à ce temps, avec la méthode du 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1, pouf, on passe peut-être en tantôt avant de partir le live. Je suis comme stressé là, avec la nouvelle application. J'espère que ça buggera pas. Je suis super stressé. Moi, c'est nerveux parce que, tu sais, je suis de même. Là, j'ai starté. Puis là, j'ai fait 5 à 3 parts. Puis, arrête. Puis là, on est parti. Puis, mais, tu sais, le monde ne les voit pas l'envers, mais à chaque live, je suis tout le temps un petit peu nerveux, puis c'est normal, puis je pense que c'est un bon stress. Puis 5, 4, 3, 2, 1, juste cette petite affaire-là que j'ai appris, ou des fois de voir mes choses que je fais, puis je dis, OK, dans le passé, j'étais comme ça, maintenant, je peux changer. La façon de voir les choses, tu sais, fait que, tu sais, à force de faire des petits pas, comme tu dis, des événements comme ça qui changent ta vie, là, fait que... Oui, c'est clair. Puis en même temps, je trouvais ça intéressant parce que ta communauté est là, puis je trouve ça super cool. On parle d'objectif, on parle du pourquoi de l'objectif. J'aimerais ça, moi, les entendre. Je sais pas, toi. C'est quoi votre objectif, ceux qui sont là? Avez-vous un objectif présentement? Puis si je peux faire, pendant que le monde va créer, les 2 questions que, si tu me permets, là, c'est pas mon live, mais moi, je suis Germaine. C'est quoi votre objectif? C'est quoi le pourquoi de l'objectif? C'est quoi tu veux? Puis pourquoi tu veux ça? Je trouve ça intéressant. Allez-y, là, vous allez être obligé de vous mettre en action. Puis pendant que je vous dis ça, pourquoi qu'on a besoin d'objectifs? C'est une autre affaire que j'en... je m'en vais dans tous les sens, là. Je n'arrive pas à en faire plus qu'un live, mais... On fait tout le sort de live. Mais l'objectif, là, c'est comme un GPS. OK? Quand tu as un GPS, là, tu rentres l'endroit où tu veux t'en aller. Right? OK, si tu rentres pas précisément à l'endroit où tu vas t'en aller, le GPS ne te donnera pas la bonne direction. Imagine que tu dises à ton GPS, moi, je vais m'en aller là-bas. Rentre dans ton GPS là-bas. Ou rentre dans un taxi puis dis au chauffeur, moi, je vais aller là-bas. Ben, il ne se passera pas grand-chose. Il ne pourra pas te donner une destination. Moi, je vais me rendre à Québec, à telle adresse, sur telle rue. Ça, c'est précis. C'est un objectif le plus précis possible.
ben là, ton cerveau, comme le GPS, ton GPS va te dire, OK, ça, c'est le chemin le plus rapide, ça, c'est l'autre, ça, c'est l'autre. Il va te donner 3 options. Puis, avec ce que toi, tu veux. Est-ce que tu veux y aller rapidement? Est-ce que tu veux que ça profiter du paysage quand tu t'en vas, puis regarder, puis passer par les petites routes? C'est comment tu fais ton chemin pour te rendre à ton objectif. Mais si tu dis là-bas, tu vas tourner en rond, en salle dans la vie. Puis, il y a combien de gens, quand je leur demande, c'est quoi tu veux, toi, dans la vie? Mm-hmm. C'est vrai, puis on rappelle juste par rapport à ça, par rapport à l'investissement en soi, on parle souvent de l'investissement en soi. Je trouve ça le fun que tu parles justement de tu rentres dans un taxi ou tu rentres dans une place puis tu dis hey, où c'est qu'on s'en va? Tu sais, si tu rentres dans un taxi puis tu sais pas où est-ce que tu t'en vas, ça va te coûter cher en tabarouette. Fait que oui, tu vas investir de l'argent dans des formations inutiles que dans le fond, c'est pas en tout dans le but de ton rêve, de ton but, de ton objectif. Fait qu'au final, c'est clair que tu vas dépenser puis tu vas trouver que dans le fond, c'est pas utile. Mais si tu prends quelque chose qui est dans ton but, dans ton rêve, je sais pas, moi, ton but, j'ai vu des gens perdre de poids. Si tu t'en vas vers des formations qui t'aident à faire ça, si toi, j'ai vu PNL, tu t'en vas vers des formations qui vont t'aider là-dedans, ben c'est ciblé dans ton enfant. C'est sûr que tu vas triper probablement, tu vas triper à le faire. Puis quand on tripe dans quelque chose, ben on a du fun puis on continue. C'est clair. Je trouve ça le fun, tu sais, je regardais, tu sais, t'en as qui, mon objectif, m'aimer tel que je suis, perdre du poids, m'aimer un peu plus. Et ça devrait être l'inverse, ma cocotte. Perdre un peu de poids puis t'aimer beaucoup plus. Excuse-moi, là. On peut-tu en parler? On peut-tu en parler? Souvent, j'ai l'impression que les gens se disent, si je perds du poids, je vais augmenter mon estime, je vais m'aimer. Mais c'est pas ça qui se passe. Il faut que tu apprennes à t'aimer avant et après, tu vas perdre du poids. Mais encore là, on est tellement bombardés, Jonathan. Oui, ben avec Instagram. On parle de programmation, on est direct dedans. Depuis que le monde est monde, surtout chez la femme, puis on en parlait à un moment donné, toi puis moi, il me semble que... Oui, on en parlait pendant 2 heures. Ou t'es supposé te rencontrer 10 minutes. Mais c'est... Tu sais, quand tu as été marqué par le commentaire des autres, par le regard des autres, quand tu as vécu... Moi, je me souviens, là, écoute, quand je te dis mon premier régime, c'était à 15 ans, là, j'étais en secondaire 3, parce que quand je suis rentrée au secondaire, j'ai été frappée. Avant le secondaire, là, jamais ça me dérangeait, moi, que j'étais toutoune. J'ai tout le temps été toutoune, j'étais ronde, je m'aimais de même. Je m'en foutais, je le voyais même pas, tu sais. Et quand je me suis mis à rencontrer le regard des autres, la séduction, hein? Comment les petits gars me regardaient, puis versus comment ils regardaient mes chums, puis comment moi, ils me regardaient. Là, on allait aux petites danses le vendredi soir. Il n'y avait personne qui me demandait à danser, personne qui me regardait. Moi, des plaintes, j'en dansais pas, là. Fait que là, à l'âge de 15 ans, j'ai décidé qu'il fallait que je fasse quelque chose. J'étais allée faire le Weight Watcher, après à manger, faire de l'exercice. Et là, j'ai perdu 40 livres. J'étais même pas 1 pied 3, 40 livres. Je descendais à 110 livres, tu sais. Et, hey, là, le regard du monde, je me suis mis à pogner. Ben oui, parce que moi, intérieurement, comme beaucoup de gens, intérieurement, j'avais pas de valeur. Fait que j'allais chercher ma valeur dans le regard des autres. Fait que c'est ça qui fait que les gens, c'est là l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on s'imagine que c'est l'affaire qui va nous apporter. Mais c'est tellement pas ça. C'est pas à l'extérieur de soi. Par contre, d'être bien dans son corps. Moi, l'objectif, là, tu sais, moi, je veux vivre jusqu'à 100 ans. C'est mon plan. Ça fait des années que je dis ça. Ça doit faire 20 ans que je dis que je vais vivre jusqu'à 100 ans. Et pour vivre jusqu'à 100 ans, il faut que mon corps me suive. Moi, mon objectif principal de bien m'alimenter, de faire du sport, c'est de faire fonctionner mon système hormonal le mieux possible, mon corps le mieux possible, pour pouvoir vivre jusqu'à 100 ans en forme. Moi, je vais donner des conférences jusqu'à 99 ans, là, tu comprends-tu? Moi, je vais être capable de... l'énergie pour! Partir en backpack. Et la dernière fois que je suis partie en backpack, je l'ai arraché, là. Tu sais, écoute, sur plus de poids, je marche plus, je bouge plus. Je me suis dit, Caro, ça n'a pas de crise de bon sens. Oh, excusez, j'ai ça en tout cas. Ben, c'est ça. Regarde. Et voilà. Montage. Mais oui, moi, je m'en fous. Mais le pas de montage, devient comme si c'était le gage de bonheur. Comme il y a plein de gens qui vont penser que c'est la journée qu'ils vont rencontrer la perle rare, ils vont être heureux. La job qui va t'apporter le bonheur. La perle rare, c'est toi. Quand tu commences à t'aimer, tu peux aimer les autres. Quand tu commences à... C'est sûr. Fait que tout ce travail-là de fond qui est important à faire parce que, je suis convaincue, là, je poserai la question au monde-là, combien de régimes vous avez fait dans votre vie? Combien de fois vous avez perdu de poids puis combien de fois vous n'avez repris, tu sais? Ça n'a pas rapport avec ça, tu sais. Puis c'est bon ce que tu dis, Caro, parce que je pense que ça me fait penser à une petite histoire que je vais raconter aux gens, puis
tu sais, c'est fou à quel point on vit dans cette société-là, mais tu sais, Instagram, puis toutes les photos, genre je veux dire, moi, j'en suis des pages fitness, là, je veux dire, c'est mon domaine, puis tout. Puis, tu sais, les gars qui sont comme Tario Couteau, tu sais, dans le fond, ils font des photos avec la meilleure angle de lumière, puis tout est beau, tout paraît bien, puis tout ça. Mais tu sais, moi, longtemps, même quand j'ai fait des compétitions, puis sur ma photo de profil sur Jonathan Beauvais Fitness, là, à ce moment-là, quand j'étais cote comme ça, là, dans ma tête, j'étais pas assez cote. C'est clair. Dans ma tête, j'étais comme, non, on dirait que quand ils bougent, leurs abdos restent toujours contractés, mais tu sais, on dirait qu'on vient comme avec une phobie. Puis pourtant, je veux dire, hey, j'étais aujourd'hui, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, quand tu regardes la photo, tu te trouves hot en salle. 1 ou 2 de plus, là, mais tu sais, je me maintiens pas pire, mais tu sais, c'est impossible de rester de même à l'année parce que je veux dire, c'est pas sain pour ton corps. Je veux dire, c'était hot, mais tu sais, aujourd'hui, je regarde, je fais comme crime, j'avais donc ben pas à chialer, puis je chialais comme une vieille mère, puis j'étais comme, hein, tu sais, ça, c'est par l'espèce de qu'est-ce qu'on s'est fait véhiculer, dans le fond, sur les réseaux. Hey, il y a plein d'affaires que c'est pas vrai. J'ai posté quelque chose qui a vraiment pogné sur mes réseaux. Une fille qui prenait une photo Instagram, là, tu sais, le cul relevé, là, comme ça, puis tu sais, puis tout ça. Puis après ça, elle a pris genre 5 minutes après, elle prenait une photo assise, genre en train de son téléphone, puis tu sais, tu voyais comme le petit bedon, puis tout ça, puis c'est normal, c'est de la peau, tu sais, fait que souvent, on a comme un petit peu le rêve ou l'idéal, puis aujourd'hui, le rêve et l'idéal, c'est pas toujours ça non plus, tu sais, je veux dire. Non, c'est là que c'est fou comment le cerveau, là, il est capoté. Écoute, je suis convaincue, là, parce que tu m'as fait penser à ça. Moi, je suis de même, là, tout le temps. Je prends une photo de moi, je la regarde. Je suis allée avec ma fille, on est allé en Thaïlande, OK? Puis, fait que là, on est sur le bord de la mer, prend des photos de moi en bikini, tu sais, fait que c'est bien cute, là. Moi, je trouve ça bien drôle. Mais quand je me regarde, je fais, oh my God, ça n'a pas de bon sens. Mais t'attends 6 mois, quand tu regardes la photo 6 mois plus tard, tu la trouves belle. Tu sais, je regarde des photos de moi quand j'avais 20 ans, 30 ans, à ce moment-là, je m'aimais pas, je me trouvais. Mais aujourd'hui, avec mon regard différent, je fais wow, j'étais bien pétant, qu'est-ce que j'avais à me plaindre, moi, tabarnak? Comment ça, je me trouvais pas belle? C'est là que tu vois que ça n'a rien à voir avec l'image que tu as de toi. La première des choses, c'est qu'on se perçoit jamais tel qu'on est. Parce que notre regard, c'est un filtre. Hein? La fameuse paire de lunettes, moi, c'est ça mon branding. Je parle de la paire de lunettes. C'est-à-dire notre façon de nous percevoir est complètement faussée. C'est si tu focuses en même temps. Savais-tu que le cerveau, l'avion, là, on est capable de, quand on regarde en avant de nous, le seul focus qu'on a, c'est à peu près un diamètre de 12 degrés. OK? Ben, c'est la vision chevrisse, là, qu'on appelle le chevreuil. Tout le reste, là, c'est flou. Puis la raison qui fait que tu n'as pas l'impression que c'est flou, c'est que ton cerveau, sans que tu t'en rendes compte, il fait une recomposition mentale de ce qu'il y a autour. Ça veut dire que tout est flou autour. Fait que si tu focuses sur une affaire, ton bourrelet, ton sein pendant, ton petit gras de bras, là, parce qu'il doit y avoir une couple de femmes dans mon âge, là, on a les petits gras de bras. J'appelle ça les ailes d'ange, moi. Les ailes d'ange, hey, j'aime ça! Oui, certain, tu sais. C'est de même. Hein? C'est la loi de la gravité. Pas grand-chose à faire là-dedans. T'sais. En même temps, ça m'empêche vraiment d'être heureuse, ça? Ça va-tu m'empêcher de me mettre une camisole cet été? Pantoute. Quand ton problème est rendu que ça te brime à être libre, ben c'est pas dans le corporel le problème. Je pense que le problème, c'est pas les gens en tant que tels. C'est la société qui véhicule vraiment des messages très faux. Mais aussi, c'est les gens qui sont méchants aussi. Là, je veux dire, tu parlais de ça tantôt, là. Puis c'est vrai, ça. Là, je veux dire, les gens, derrière les guerriers du clavier qu'on appelle, là, qui viennent te dire quelque chose, mais ils viendraient jamais te le dire en pleine face parce que, mon Dieu, qu'ils auraient peur. Mais, mon Dieu, tu sais, ils sont capables Puis ça, c'est plate parce que ça détruit des gens. Puis c'est tellement facile aujourd'hui, genre, d'être un bouffon puis de venir écrire quelque chose pour « Hey, au pire, si t'es pas content, dégage. » Tu sais, je veux dire... En même temps, je te dirais, Jonathan, ça détruit les gens. Ça va détruire la personne qui vit en fonction du regard de l'autre. T'sais, ça peut te heurter quand tu as un mauvais commentaire, puis après ça, si tu es capable de relativiser, tu dis attends une minute. OK, ben, elle a le droit, la personne, de regarder ça. Elle a focusé sur quelque chose. Elle dit probablement quelque chose intérieurement. Il faut être blessé pour envoyer ta haine sur un papier. T'sais. Moi, à chaque fois que j'ai des commentaires de certaines personnes sur mes trucs, je me dis, oh, j'ai envoyé de l'amour. J'ai envoyé de l'amour. Ben non, mais c'est vrai, cette personne-là souffre. Envoyez des cœurs! Non, mais envoie de l'amour, envoie du love. Parce que cette personne-là souffre. Ouais. Donc, en vieillissant, le regard des autres, c'est-à-dire, puis en vieillissant, puis ce serait tellement le fun si les jeunes pouvaient voir ça, mais on n'a pas cette capacité-là cérébrale
tu sais, avant un certain âge, pour être capable de bien intégrer ce qu'on est en train de parler. C'est pas qu'ils sont pas capables, c'est possible d'intégrer certaines choses. Le problème, c'est que les influenceurs sur les réseaux qu'on voit souvent prônent exactement ce qui... tu comprends un peu, tu sais, la beauté. Moi, c'est ça. Fait que, il y a beaucoup de monde qui parle de ça. Puis moi, tu sais, c'est ça. Je veux dire, je fais beaucoup de lives. Là, je vois, il y a quand même pas mal de monde à soir. C'est le fun, c'est trippant. Mais tu sais, moi, je veux pas genre faire des lives pour faire « Oh mon Dieu, c'est cool, aimez-moi, tripper. » Puis non, non. C'est pas ça. Moi, je veux me faire propager pour justement aider tous ces gens-là qui ont pas confiance, qui veulent avoir plus confiance, qui veulent changer. Tu sais, moi, j'ai tout le temps dit ça. Si un jour, je deviens populaire, c'est pas pour... c'est pas pour narcissique, puis mon Dieu me pense. Non, ça va être pour aider le plus de monde possible, puis utiliser ce don-là que Dieu ou peu importe va m'avoir donné pour aider les gens. Je vois tellement des gens qui sont super, super populaires, puis qui l'utilisent de façon tellement... Mais comme disait un de mes amis, tu sais, le succès, puis tout ça, ça amplifie la personne que tu es. Si tu es une personne misérable, puis un trou de cul, puis un crosseur, tu vas juste être un plus gros trou de cul, puis un plus gros crosseur. Mais si tu es une bonne personne qui va aider, mais tu vas juste être un plus grand aidant, puis tu vas vouloir... Puis je pense que c'est ça, dans le fond, le but de... Puis c'est le fun aujourd'hui avec les réseaux, on peut comme vraiment se propager plus facilement, puis tu sais, c'est le fun pour ça, là. Mais je pense que ça l'offre l'opportunité, tu sais, il y a du bon puis il y a du moins bon. Tu sais, je pense que le désir de la beauté, c'est pas nouveau, là. Écoute, ça existait dans les années 40, dans les années 30, dans les années 20. La grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, on est bien plus, c'est beaucoup plus accessible, on en voit beaucoup plus. T'sais, à l'époque, il y avait le journal était imprimé en noir et blanc. Après ça, tu sais, il n'y avait pas cette capacité-là d'être bombardé constamment. Là, on est constamment bombardé par ces images-là. Mais en même temps, c'est toi qui sélectionnes, tu sais. Ouais, c'est ça. Sélectionne ce que tu vois. Organise-toi pour sélectionner la bonne affaire. Moi, je sélectionne beaucoup de trucs de bouffe, de bonne bouffe, tu sais. Pourquoi? Parce que souvent, là, je suis avec mon téléphone, je sais pas quoi faire pour souper. Alors, tu vas aller faire un petit tour sur Instagram. Moi, j'ai tellement sélectionné plein de personnes qui font des bonnes bouffes. Fait que ça vient m'inspirer, tu sais. Sur mon mur, dans ma page Facebook, moi, je délite, là. Il y a quelqu'un qui passe un commentaire négatif ou qui se plaint parce que, pauvre petite victime, les gens sont donc bien méchants autour d'elle, puis elle vient se pitcher ça sur Facebook. Délite, moi. Ça fait partie de mon fil d'actualité. Parce qu'à un moment donné, tu sais, je veux dire, comme on parlait de l'entourage tantôt, ce qui t'entoure va faire la personne que tu es. Fait que si tu t'entoures de gens qui sont super positifs, super dynamiques, puis c'est ça la beauté aussi, là je m'emporte, puis let's go, ça me tente de m'emporter. Mais c'est ça la beauté de moi, ce que je trouve le fun de ce que j'ai pu faire avec ma communauté en faisant des lives, tout ça. Tous les gens qui me suivent ou qui sont là en soi, c'est des gens qui sont positifs, qui veulent changer, qui veulent atteindre leur objectif. Puis c'est ça que je trouve le fun, c'est que moi, j'ai créé ça parce que je voulais m'entourer de gens comme ça. Puis c'est ça que je veux sur ma communauté, c'est ça. Blue Ocean, oui, je vois envoyer des vagues Blue Ocean. J'ai vu Blue Ocean. Hey, c'est vrai, je vais t'expliquer c'est quoi le Blue Ocean. Mais je t'en avais déjà parlé, je pense, dans. Je vais juste essayer de. Ah oui, tu m'en as parlé. J'ai fait des Blue Ocean avec du feu. En tout cas, je pense que je comprends pas comment l'application fonctionne encore. Mais le Blue Ocean, dans le fond, c'est que tu as comme deux styles d'océan, si tu veux, là. Oui. L'océan bleu puis l'océan rouge. L'océan rouge, c'est tout le monde qui se mange entre eux puis qui font comme si, mettons, moi, en ce moment, là, je ferais comme, OK, Caro, tu viens dans mon live, je vais profiter de toi, puis je vais profiter de ci, puis je vais profiter, tu sais, je vais profiter de toi, puis je vais juste vouloir faire souvent de l'argent sur toi au détriment des autres. Ça, c'est la Red Ocean. Oh, oui. Ça, c'est du monde, justement, que moi, c'est ça, faire attention. Le Blue Ocean, c'est des gens qui collaborent pour aider les autres. Comme là, on est en live depuis à peu près 1 heure à soir. C'est complètement insane. C'est incroyable. C'est les gens qui s'associent, ils font des collaborations. Moi, j'ai fait des collaborations avec Martin, avec Mick, avec tous des gens qui veulent justement faire monter tous les gens ensemble pour, après ça, monter encore plus les gens. Mais qu'est-ce que ça fait, ça, au final? C'est que tous les gens qui sont dans le Blue Ocean, qui sont là ce soir, qui nous écoutent, ben, eux autres vont essayer de monter les autres aussi à travers le processus. Comprends-tu qu'au final, c'est comme on parlait de lead by example, suivre par l'exemple, tous les gens qui suivent ton exemple, qui suivent l'exemple à Mick, à Martin, à n'importe qui de mon entourage, ben ça va juste faire des plus gros entourages. On est tous des ambassadeurs, on est tous des influenceurs. Fait qu'à un moment donné, c'est toi qui décides, c'est quoi je veux influencer. De toute façon, tu garoches de quoi? Fait que de toute façon, fais-le consciemment, arrête d'être un con ou une conne, puis deviens plus conscient et prendre plus conscience de
Moi, quand j'ai une mauvaise vibe, là, je sens tout le monde autour de moi. OK? Quand je ragaroche ma vie sur Internet, là, puis quand je mets des choses dégueulasses sur Internet, c'est là où tu garoches du mauvais. Quand tu es dans le jugement, quand tu es dans la critique, quand tu es dans d'écraser les autres pour te remonter, quand tu es dans la victimisation, à ce moment-là, c'est ça que tu envoies. C'est tout à fait vrai. T'sais. Il y a pas un meilleur plus que les autres. Ouais. Tout à fait, ma belle Sophie. Hey, salut Sophie. Tout à fait raison. J'ai marqué bien dit Sophie en plus sur le live, mais j'ai jamais vu ton commentaire. C'est pas à soir, les gens sont comme vraiment c'est Blue Ocean. Hey, continue à envoyer des flammes pour des Blue Ocean. Mais je suis content que tu aies connaître le Blue Ocean, même si tu en faisais partie sans le savoir. Oui. Donc, je connaissais l'idée, là, je savais pas que c'était de ça que tu parlais. Mais en même temps, je trouve ça super intéressant, puis c'est magnifique. Bravo. Puis je vois le commentaire à Isabelle ici, seul on va vite, ensemble on va loin. Puis tellement vrai parce que moi je le dis souvent, puis c'est pas par manque de confiance ou d'estime, mais sans je serais pas là, tu sais, vraiment, on ferait pas le live s'il y avait pas 60 personnes de connectées en ce moment où on serait pas là, puis les gens seraient pas là. Fait que, tu sais, sans les gens qui m'aident à justement bâtir la communauté, ben j'existerais pas. Fait que, tu sais, je veux dire. On est des têtes de monde. Tu sais, quand tantôt, au début du live, je parlais des besoins fondamentaux. Les êtres humains, on est des êtres dépendants. Il n'y a pas personne de nous autres qui aurait survécu si on était né, puis il n'y a pas personne qui s'est occupé de nous autres. On serait tous morts. Parce que quand on vit au monde, l'être humain, on a besoin de l'autre pour prendre soin de nous puis pour grandir, pour nous nourrir, pour nous donner de la sécurité, nous garder au chaud, nous prendre soin de nous. Donc, c'est pour ça, fondamentalement, on est des êtres dépendants. On dépend jusqu'à longtemps, là, tu sais. Et s'il y a des besoins qui ont mal été comblés ou pas bien comblés par notre éducation, par notre environnement, ben on devient comme affamé. Moi, j'appelle ça, tu sais, si t'es carencé en amour, en approbation, en valorisation, en sentiment d'appartenance, ben tu vas être en quête de ça toute ta vie. Si tu n'apprends pas, toi, à venir le gérer intérieurement. Mais entre autres, là-dedans, c'est ça qui fait qu'on a besoin des autres. Le fait d'être en meute, c'est là qui devient intéressant, c'est toi qui as choisi ta meute. C'est quel clan tu veux qui t'entoure? Un clan de loser ou un clan de winner? Puis c'est là où ça devient intéressant, tu sais. Tu veux-tu un clan de charognards ou tu veux un clan de loups une meute, carrément, tu sais. Envie, tu sais. Ouais, une meute, tu sais, c'est ça. Fait que c'est exactement ça qu'on veut créer. Puis en plus, tu sais, tu parlais justement en enfance, t'étais carencé, tout ça. Mais jusqu'à 7 ans, un enfant, je sais pas si t'étais au courant, là, mais jusqu'à 7 ans, un enfant peut pas se défendre. Si tu dis, t'es un petit pas bon, t'es un petit crime, il va juste faire, OK. Puis il va prendre ce que tu dis parce que avant cet âge-là, tu peux pas te défendre. Fait que les enfants en bas âge sont comme une éponge, tu sais, ils peuvent apprendre l'anglais facilement, ils peuvent quasiment tout apprendre, là. Puis c'est pour ça qu'ils sont super forts avec la technologie aussi. Mais, c'est clair. Mais c'est ça, c'est que, tu sais, ces enfants. Ce qui est beau là-dedans, par contre, là, ce qu'on a découvert avec la neuroscience maintenant, c'est que le cerveau, on appelle ça la plasticité. C'est-à-dire que le cerveau, tu as la capacité de recréer, puis de modifier, puis de moduler ton cerveau. Et c'est ça qui est extraordinaire. T'es pas victime de ton passé, puis t'es pas victime de pas avoir eu ce qu'il fallait quand t'étais petite. Aujourd'hui, si tu continues à te victimiser avec ton père qui a pas été fin ou ta mère qui a pas été là, ben c'est toi qui fais le choix de ça. C'est toi aujourd'hui qui décide de rester là-dedans et assume-le. Si tu veux faire les choses, il y a tellement de moyens pour réussir à faire la paix avec son histoire. Et là, tu deviens libre. Et là, tu sors de tes patterns que tu avais. Les patterns, ça change constamment, tu sais. Caro, ta page Facebook, il y a du monde qui le demande. Oui, Caro, la coach rebelle. Caro, la coach rebelle sur Facebook. Hey, on a une super belle communauté sur ma page. Venez me voir, j'ai des lives les lundis, les jeudis. Justement, on est quoi là, mardi? Oui, c'est ça. Caro, la coach rebelle. Sur Instagram, la coach rebelle. Et, hey, on a-tu parlé? Nous le savons. Mon père qui a marqué quelque chose. Nous le savons, la Terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la Terre, nous le savons. Toutes choses sont liées, tout ce qui arrive à la Terre arrive au Fils de la Terre. L'homme n'a pas tissé la toile de la vie. Il n'est qu'un fils de tissu. Tout ce qu'il a à la toile, il le fait à lui-même. C'est pas du voisin, je pense. Wow! Bravo, Mike! C'est ton papa qui s'est entraîné. C'est mon père, c'est mon père. C'est bien. Il écoute tout le temps mes lives. Écoute, oui, tout à fait raison.
on a tendance à vouloir se différencier, mais à la base, notre cerveau, là, la première cerveau, c'est le cerveau reptilien. C'est nos instincts animaux, hein, qu'on utilise quand on est dans un état de danger puis qu'on veut survivre. Mais ça, cet instinct-là, qui est la peur, hein, cette peur-là vient du fait qu'à une époque, les animaux avaient besoin, tu sais, les Homo sapiens, là, les premiers hommes, là, ils avaient besoin de développer leur cerveau reptilien. Là, le danger est important, tabarnouche, là, parce qu'il fallait qu'ils prévoient. Tu peux pas attendre de peut-être m'a rencontré un mammouth, là, c'est pas bien grave, t'sais. Mais non, tu sais, il fallait qu'il soit toujours sur le qui-vive. Fait que notre cerveau, on l'a ça à l'intérieur. Mais avec les années, ce qui s'est développé, c'est le cortex frontal, et c'est ça qui est vraiment extraordinaire, qui nous différencie des animaux, cette capacité-là de prévoir, cette capacité-là de se dire, bon, ben, je vais me faire un plan sur du long terme. Mais c'est pas donné à tout le monde. Fait que ça devient super intéressant. Il va falloir qu'à un moment donné, j'en revienne te parler de la volonté. Ça va être super intéressant. Écoute, voilà. À date, qui aimerait ça dans le live que je réinvite à un moment donné Caro parce que vous trouvez ça trop hot comme live? Moi, le pire, c'est que je trouve ça vraiment cool là, de parler comme ça. Moi, je resterais d'ici jusqu'à 11h avec tout le monde. Là. Je sais pas si le monde... Bien, là, mais je fais ce qu'il faut que je couche parce qu'il y a de l'école demain. Mais, ouais. Ben écoute, je pense qu'on peut juste faire une petite vague. Que tu faisais tirer un abonnement à mon groupe Les Puissantes? Ben oui, regarde, je le fais là. Je pense que je sais comment ça fonctionne. Ma batterie est dead. Ben oui, salut Roger. Comment pour courir la chance de gagner un mois gratuit sur, dans le fond, avec Caro. Oui. Caro, je pense que tout le monde a vraiment groupe qui est justement un groupe où tout ce que je vous ai parlé là, je bombarde mes filles avec ça. On a tous des objectifs différents. L'objectif, c'est pas important. Il y a un homme, hein? Il y a un homme sur le groupe. Oui, toi! Ben oui. Moi, je dis les femmes parce que ma gang, c'est des femmes qui me suivent, la majorité. Mais les hommes sont bienvenus. Là. Moi, j'ai travaillé pendant 20 ans avec des gars. Là. C'est nouveau pour moi de travailler avec les filles. Mais oui, les gars sont bienvenus. Mais c'est vraiment l'objectif des puissantes, c'est vraiment de créer justement cet environnement-là d'influenceurs positifs. Et je donne plein de trucs, dont, entre autres, entraîne ton cerveau, plein de trucs pour aider justement à développer ce cerveau-là. Puis aujourd'hui, on fait tirer un abonnement. Me semble que ta gang est le fun. On en fait tirer 2, Joe? Ben, je sais pas. Attends une minute. Envoyez des cœurs, tout le monde, si vous voulez. Des cœurs, envoyez des cœurs. Des cœurs en commentaire. Ça fait, je vois pas ça souvent, des cœurs en commentaire. Ça, je trouve ça le fun. Ben oui. Ça fait comme, tu sais, t'imagines quelqu'un qui passe dans son feed puis voit plein de cœurs. Fait comme, voyons, tabarouette, qu'est-ce qui s'est passé là? Tu laves là-dedans! Ouais, c'est sûr qu'avec mon message envoyer des cœurs que je viens de mettre, le monde font comme, OK. Je pense que les gens, écoute, je pense que les gens sont dans... Là, je viens de faire hide, ça marche pas? OK, ça marche, c'est bon. Donc, je pense que les gens, ils aimeraient ça. Je pense que on en fait tirer 2. Écoute, je vais faire un live, probablement... On pourrait peut-être même faire un live ensemble pour le faire, le tirage. Mais pas longtemps, là. Ouais, on va faire un échantillon de ce soir, là, un 25 minutes. Mais écoute, merci beaucoup. On va faire tirer 2. Donc, si vous commentez le live pour gagner le coaching, dans le fond, le mois gratuit. Ben, dans le fond, c'est d'embarquer sur le groupe Les Puissantes. Oui, fait que ça te donne un abonnement d'un mois pour venir voir avec ça, participer. Les femmes sont hyper actives. Moi, je te donne des défis en plus. Si tu fais pas les défis, je te relance. Ouais, je t'écris. Hey, t'es rendu. Et voilà, puis ben écoutez, sinon, venez me suivre sur Caro, la coach rebelle. Je suis super active. Comme je disais, je donne des lives 2 fois par semaine, un sujet. On prend ce sujet-là, je donne des exercices, puis on se revoit le jeudi, puis on regarde ensemble ce que vous avez fait. Il y a, allez sur mon site web, j'ai plein de vidéos que j'ai faites, parce que j'ai fait, moi, le Joe, là, je connaissais les lives. La première année que j'ai parti sur Facebook, j'ai fait 4 lives par semaine de 30 minutes à chaque fois. J'ai fait ça pendant 1 an. Mm-hmm. Fait que des vidéos du développement personnel, il y en a rien qu'en masse. Fait que amusez-vous. Comme je dis, il n'y en a pas d'excuses. Fait que deviens responsable, assume qui que t'es, assume où ce que t'es, puis regarde-toi, puis accepte-toi tel que t'es. Tu sais, si je voudrais vous laisser avec une affaire, là, la personne que t'es, elle est extraordinaire. À l'intérieur de toi, tu portes quelque chose de divin, de puissant, puis d'unique.
Donc, honore ça un peu. Arrête de te taper sur la tête, arrête de te dévaloriser, puis aime-toi tel que t'es, parce que t'es génial. Donc, sois plus dans love, sois plus dans bienveillance avec toi-même, puis that's it. À soir, va te coucher en te disant à quel point t'es extraordinaire. Puis si y a personne qui te le dit, c'est moi qui te le dis. Ben, écoute, Écoute-moi. écoute, Caro, t'es extraordinaire. Parce qu'à chaque fois que j'ai un invité, je demande toujours le mot de la fin, mais je pense que ton mot de la fin, écoute, c'était je suis flabbergasté. Mais, mais sérieusement, merci beaucoup, Caroline, d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Merci à tout le monde qui ont été connectés sur le live. Pour le concours, on va revenir sur ma page. Je vais faire tirer ça en live prochainement pour les deux concours. Et moi, j'ai eu du fun. Je pense que j'ai vraiment appris à soir. Puis moi, je suis un gars qui aime vraiment ça apprendre, d'ailleurs. Peut-être un peu trop des fois. Mais écoute, c'était super captivant, Caro. Je le savais que t'allais être hot. Je le savais. Parce que quand on s'est parlé, on a jasé 12h30. Merci à toi, merci de m'avoir invité. Merci à tout le monde. Je vois juste quelques noms passer. Nancy, Michel, Sophie, et Lynn et toutes les autres. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir passé ce temps-là avec nous autres. Merci à toi de m'avoir donné cette opportunité. Je te laisse tout seul avec mon audience. Bon. Un petit coucou. Là, je vais s'enlever. Ça va où, là? Non, mais toi, tu fais le mot de la fin. Oui, ben il est fait, le mot de la fin. Aimez-vous, soyez plus dans bienveillance, plus dans l'accueil. Puis ta priorité, là, ton petit pas demain matin, là, tu sais, ton petit que tu vas faire souvent, ça pourrait être ça. À chaque fois que tu passes devant un miroir, tu prends 2 minutes, tu te regardes dans le blanc des yeux, puis tu te dis que tu es extraordinaire. C'est juste ça. Des petites actions, mais que tu répètes souvent. À la fin de la semaine, t'imagines-tu comment tu vas t'aimer? C'est extraordinaire. Arrête d'attendre après que les autres te le disent. Fais-le toi. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Caro, sur ces belles paroles. Merci. Tu es extraordinaire. Et je pense que les gens sont d'accord avec ça. Donc, merci beaucoup, Caro. Merci beaucoup à tout le monde. Nous, on se voit sur un prochain live. 30 lives en 30 jours. Puis je te réinvite n'importe quand. Je pense que les gens, ils ont trippé bien raide. Fait que, écoute, ça me fait plaisir. J'ai beaucoup aimé ça. Ben là, on refait prise 2. Hein. Moi, je vais aller sur un de tes lives bientôt. Oui, on ne sait pas quand. On va s'en reparler, mais oui. On va vous le dire. Tu vas venir sur mon groupe Les Puissantes. Là, fait qu'il faut qu'ils soient membres des Puissantes s'ils veulent te voir. C'est mon affaire, ça. Fait que c'est ça. Fait que voilà. Hey, fait que merci à tous d'avoir été sur ce live. Puis nous, on se voit demain pour un autre live. Puis j'ai vraiment trouvé ça le fun. C'est quand tu vas dire que les gens qui ont gagné? Je vais faire un Facebook Live cette semaine. Parce que là, il y a encore des commentaires qui rentrent. Il y a encore du monde qui font des commentaires. Ah oui, c'est ça. Il faut que tu compiles tout ça, puis on pige, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que je vais attendre parce que d'après moi, avec 300 likes sur le live puis 615 commentaires, je pense que le live va se propager. Fait que je vais donner la meilleure chance à tout le monde. 600 commentaires. Ah oui, écoute, c'est ça complètement... T'es hot, Caro, t'es hot. Fait que merci beaucoup à tout le monde d'avoir été sur le live. Je vais probablement faire peut-être le tirage vendredi. Ça va laisser du temps pour la rediffusion. Des fois, il y a beaucoup de monde qui m'écoute en rediffusion. Déjà, regarde, il y a des gens qui font le 2. Donc, merci à tous d'avoir été sur le live. 1h15, puis on a trippé. Fait que... Bye bye tout le monde. Merci à vous autres. Je vous embrasse. Puis on se revoit bientôt. Bye bye. Salut tout le monde. OK, je pense que ça a marché. Ah, je suis encore live.